Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Après un bon week-end suivi de la nuit de prière vendredi, nous sommes en train de continuer nos enseignements sur Actes des Apôtres 18. Nous lisons les versets 11 jusqu'au 20e. Actes 18, 11 au 20. Il y demeura 1 an et 6 mois. Qui? Mais Paul. Enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Quelle loi? Mais bien sûr, c'est la loi qu'il pensait être la meilleure. Paul alla ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison. Ô Juifs, mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des mots et sur votre loi, cela ne vous regarde. Je ne peux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion soit mis en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après être fait raser la tête à Sanré, car il avait fait un vœu, ils arrivèrent à Éphèse et Paul laissa ses compagnons. Étant rentré dans la synagogue, il s'entretenait avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y s'en consentit point. Amen. Amen, amen, amen. Paul continue à prêcher la parole de Dieu et il continue à rencontrer des obstacles. Il se fait arrêter. On l'amène devant les juges, au tribunal. Et au tribunal, on dit, qu'est-ce qu'il a fait de mal? On dit, mais il est en train d'enseigner la parole contrairement à la loi. Quelle loi? La loi de Moïse. Paul amène le nouveau message, celui de Jésus-Christ. Le message pour lequel le Seigneur a été combattu et mis sur la croix. Et c'est le même message, Paul continue à enseigner, qui rencontre des obstacles. C'est pratiquement le même phénomène qui se répète ici dans les actes des apôtres. Mais chaque phénomène a sa particularité. Ici, la particularité, c'est au tribunal, on dit, si c'est pour des discussions banales, nous ne voyons pas pourquoi le condamner. Mais s'il a enfreint à la loi, il devait être condamné. Mais ce sont des discussions banales pour lesquelles vous l'amenez ici. Le tribunal n'a pas trouvé bon d'écouter les Juifs. Il a compris tout de suite que c'était des discours vains. Des discours vains qui n'apportaient rien, mais qui étaient animés d'une motivation personnelle, d'une motivation du groupe. C'est ce qui se passe dans nos vies lorsque le peuple autour de nous, la famille autour de nous, commence à nous juger à cause de Jésus-Christ. Et là, je suis en train de me retrouver dans la situation des gens aujourd'hui qui entendent les plaintes comme « tu pries trop ces derniers temps ».
Tu fais trop de jeûnes. Tu passes trop ton temps à prier. On ne te voit plus. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, je ne t'encourage pas à négliger ta famille au détriment de la prière. Je le dis toujours à toutes les personnes qui prient avec nous et qui nous suivent, que nous devons balancer notre vie. La vie sociale, elle est très importante. Tu ne peux pas passer le matin jusqu'au soir à écouter seulement la parole de Dieu, alors que tu n'as pas fait à manger à ton mari, alors que tu n'as pas fait à manger aux enfants. Monsieur, aussi, tu ne peux pas passer ton temps sur les réseaux sociaux en train de regarder la parole de Dieu, alors que ta femme a besoin de toi. Nous devons balancer. Nous devons vivre dans la paix avec les membres de nos familles. Nous devons leur passer. Nous devons leur donner un peu de temps. Et ça, c'est normal. Maintenant, malgré que nous leur donnons le temps, s'ils commencent à s'ingérer dans notre vie spirituelle, s'ils commencent à vouloir nous amener devant les tribunaux, la Bible dit ceci: même quand on vous amènera devant les tribunaux, vous n'avez pas à vous inquiéter, car les mots vous seront donnés sur place. Alors là, nous n'avons pas à négocier. Là, nous n'avons pas à céder. Nous gardons la foi que nous avons en Christ. Christ a payé de son sang pour toi et moi. Christ a payé de son sang pour que toi et moi nous ayons la vie. Nous ne pouvons pas permettre que quelqu'un vienne nous déstabiliser pour nous dire d'arrêter de prier ou de le servir. Parce que ce qu'il est en train de faire pour nous est bien. C'est grâce à lui que ma vie a changé. C'est grâce à lui que ta vie est en train de changer. C'est grâce à Christ que tu es en train de connaître le bonheur. C'est grâce à Christ que moi aussi je suis en train de connaître le bonheur. Prie pour toutes ces personnes-là qui te mettent la pression. Pour que toi, tu t'éloignes de Christ. Pour que le Seigneur aussi les rencontre. Le même Paul, c'est celui qu'on a lu au départ de ce chapitre qui a combattu l'Église. Et Dieu l'a récupéré. Prie pour toutes ces personnes qui sont en train de te combattre. Voilà pourquoi au niveau de la cellule, nous avons reçu ce programme. Priez pour les autels de Baal. Renversez les autels de Baal qui sont dans nos milieux. Il y a des autels de Baal qui ont été plantés dans tes milieux. Ces autels qui empêchent de voir la gloire de Dieu. Il faut que toi, tu te lèves pour prier pour ta famille. Il faut que toi, tu te lèves pour prier pour les gens qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas encore Dieu. Et le Seigneur fera la différence. Qu'il te bénisse et qu'il t'accorde la grâce de dire que mon Dieu est vivant. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Passe une très bonne journée. Bénis une personne avec la parole. Abonne-toi, souscris pour que tu sois notifié lorsque ces vidéos seront disponibles. Entre-temps, on se dit à demain. Bye bye. Milongi jamii, kuiza jamii.
Musamuna mo. Alleluia. Samuna. Bebe yangu itanisi tukulombele. Musamuna mo. Alleluia. Bebe yangu itanisi tukulombele. Samuna yo. Inga solo lwangu mfumu tuzolele Samuna. Bebe yangu itanisi tukulombele. Musamuna yo.